fait l'actu cette semaine avec son parfum désormais sur le marché. Il a fait l'actu cette semaine et ça se passait sur les Champs-Élysées. Et quand Zlatan foule la plus belle avenue du monde, il lui faut pas moins d'une limousine avec chauffeur, d'une compagnie de CRS et d'une bonne trentaine de Men in Black pour la sécu. Ça c'est pour le décor, reste le parfum qu'on a testé auprès du public parisien. Attention, les nez sont de sortie. Ça sent fort quand même. Hein. Ça sent le sport. Ça sent la victoire. C'est classe. C'est un peu aphrodisiaque. L'odeur quand il met ses ailes de pigeon dans la lucarne, voilà, ça sent ça. Bon, on a également testé la fragrance du Suédois auprès des siens. Les commentaires sont moins fleuris, mais les avis sont plutôt unanimes. It's good. I think the woman like it. Un bon parfum d'homme. J'aime. Non, c'est nul. Ah, putain, ils sont pas bons. Ils sont bons. Ouais. Je l'avais jamais testé, mais ils sont bons. Je vais lui dire de me ramener. C'est un parfum de mec. Je sentais le Zlatan. C'est pas mal, hein. Je vais demander un pour Noël. C'est bon. Merci beaucoup, Thiago. Super. On reste dans la légèreté avec à Lyon, une ambiance bon enfant dans les rangs. On voit qu'il y a énormément de bonne humeur, tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Des propos aux antipodes de ceux de Mapou Yanga Mbiwa qui avaient secoué l'OL la semaine dernière. Mais voilà, depuis, les choses ont évolué. Sans doute, ça a permis de crever l'abcès chez certains. Bref, désormais à l'OL... On discute ensemble. Oui. On débriefe ensemble. D'accord. Autre message que les Lyonnais nous ont fait passer cette semaine, celui adressé à leur président, convoqué jeudi devant la commission de discipline de la LFP. Le président resté zen, tout dans le contrôle. Toujours garder son calme. C'est des conseils qu'il me donne, donc je lui redonne. Jean-Michel Aulas convoqué avec Vincent Labrune suite à leur déclaration lors du dernier OM-OL. Un rendez-vous où les deux hommes se sont à peine croisés. Jean-Michel est arrivé en voiture, Vincent, lui, est venu à pied à la cool. Je suis super cool. En revanche, les deux hommes sont repartis avec la même sanction, 2 matchs de suspension, dont un avec sursis. Coolitude également dans les rangs olympiens. La semaine a été plus cool, on va dire. Une semaine marquée par Abou Diaby, vu pour la première fois en tenue. C'était pour la photo officielle. Diaby également vu en forme à l'entraînement, avec à son actif une passe décisive ici et un but là en pleine lucarne. Bref, ça sent bon le retour. Y esperamos que para la semana que haya descanso y tenemos un partido amistoso pueda jugar. Allez, direction Guingamp pour le chiffre de la semaine. 10 802, c'est le nombre d'abonnés de Nico Bénézé sur Twitter. Là, c'est le top. Hein. Ah, c'est pas mal, tu vois. Et à ce sujet, le vestiaire guingampais se divise en 2 catégories, ceux qui ont moins de 30 ans. Ouais, moi je le follow sur Twitter. Moi je retweet tout le temps, tout ce qu'il met. C'est un gars qui est actif. Et on peut dire qu'il pèse quand même sur Twitter parce qu'il a beaucoup de followers comparé à nous. Et ceux qui ont 30 ans, comme Jimmy Briand. Il follow quoi? Il sait même pas ce que c'est Twitter. C'est pour les plus jeunes, ils sont contents, on parle d'eux, ils ont des likes. Il est vieux, je t'ai dit quoi, la trentaine, c'est vieux. Il connaît rien de ça. Allez, un peu de coupe de la Ligue. À noter la victoire de Nice sur la pelouse de Caen. Après l'ouverture du score de notre invité Andy Delors, Alexandre Mendy s'offre un doublé avec à la clé la qualification des Aiglons pour les 8e de finale. Forcément décevant pour les Canets, mais on peut perdre sans être trop malheureux. J'ai retrouvé une équipe ce soir et voilà, et on a fait un bon match. Côté lillois, ces 16e de finale leur ont permis de retrouver un peu de couleur en attaque. Menés 1-0 à la pause, les nordistes inscrivent 2 buts en seconde période. Du coup, on imagine bien quel a pu être le discours du coach lillois à la mi-temps. Faut haïr la défaite d'abord. On entre dans la zone flash, l'info en bref cette semaine. C'est l'évêque qui nous parle du Bénézé 2.0. Il dit que des conneries. C'est David Luiz en mode bisounours. Bisous à tout le monde. On est bien loin de l'ambiance Serge Aurier et son boys band. L'info en bref, c'est aussi Bizevac en mode moine Shaolin. Enfin, c'est El Shaarawy avec qui on a fait le point sur ses objectifs du grand classique. Spero sicuramente di riuscire a segnare qualche gol in più, magari anche in campionato, e di cercare di ottenere risultati più positivi. Allez, clap de fin de la grande surface, mais le petit monde de la Ligue 1 tourne toujours et nos caméras aussi.